Bonjour. Un nouveau univers se prépare. Et cet univers, c'est moi qui va vous l'expliquer. De quoi s'agit-il? L'astrologie et sa personnalité. Qu'est-ce que c'est? Je vais vous le dire. L'astrologie authentique, c'est quoi? La vérité profonde. Car c'est la mathématique de la globalité qui a réussi l'ostélique, la logique. Qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble. Harmonie structurelle. La croissance de l'essor. La désintégration ou la transfiguration de l'être humain. Les organismes ordinaires à l'échelon biologique, c'est quoi? Transcendant le plan mental spirituel. La logique intellectuelle, c'est quoi? Traité de part. Proposition logique. Témoin de la bonne corrélation. Sur le plus causé, elles sont strictement analytiques. Composante essentielle est la connaissance de l'astrologie. Le mécanisme exclusif dans notre civilisation depuis l'Antiquité. Et l'Antiquité, c'est quoi? C'est les années avant nous. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Instrument de travail, mais un homme, uniquement, ce n'est pas sa grâce. Soyons honnêtes dans l'intellectuel, affectif, filtre de la connaissance. Les merveilleux outils qu'on possède pour faire cela. Alors. Tant de cycles dans l'univers ostélique. Le temps est certes bien réel. Et alors, l'humanité évolue. L'irrationnel dans ce domaine. L'holisation, intimement idéale. Secondo, la nature de l'instant. L'identité. En conséquence, l'individu identifie ce que c'est l'astrologie. L'astrologie humaine, scientifique, le au-delà, le pacifisme, la durée de son état. Mais vous savez, l'intelligence humaine, des fois, elle dépasse. Et il y a certaines choses qui nous dépassent aussi. C'est-à-dire le dépassement de l'intelligence de l'homme, elle est dépassée en dehors de ses limites. Il veut aller plus loin. Il veut aller toujours plus loin. Mais l'impossible n'est pas l'impossible. L'impossible historique, l'impossible du temps, l'impossible médiocre, l'impossible véridique et l'impossible incrédule. Soyons croyants, soyons pacifistes. Employez notre intelligence de ce que nous savons faire. C'est quoi l'intelligence humaine? La pratique, l'étude, la persévérance de l'être humain.
La persévérance, c'est quoi? La persévérance est un être dépassé. Il dépasse ses limites. Et il veut toujours aller plus loin. Mais il y a des fois où on y arrive, par ses propres moyens de notre intelligence intellectuelle. L'intellectuel, c'est quoi? C'est la provocation faite par le cerveau qui nous étudie, par le cerveau qui nous donne ses capacités. Ces capacités de quoi? La capacité de notre intelligence. L'intelligence humaine, elle est parfois plus belle que tout le reste. L'homme, c'est l'homme. L'humanité, c'est l'humanité. Et l'humanité nous fait dépasser nos intelligences. Pourquoi? Parce qu'on veut toujours savoir, on veut connaître, même ce qu'on ne sait pas faire. Mais nos connaissances, des fois, ont des limites. L'illusion, l'illogique, le mythicisme, l'adepte identifié, l'enveloppe charnelle disparaîtra un jour, engloutie par la Saturne. Saturne, c'est l'âme abstraite, matérielle d'expression, même à l'absence du dynamisme terrestre. C'est une intelligence, hein, tout ça. Mais vous savez, des fois, nous sommes des curieux. Nous voulons savoir. Nous voulons nous dépasser. Et des fois, la curiosité nous met dans un gouffre. Parce qu'on veut aller plus loin que nos capacités humaines. Le scientifique n'est pas facile. La science non plus. C'est comme la médecine. La médecine, si on ne fait pas les obstacles obstrués par le manque d'esprit, par le manque d'études, l'incapacité de l'homme, il veut toujours être fier, fier de lui, mais des fois, on tombe bien bas. Parce que quand on vise trop haut, ça ne va pas. Il ne faut pas dépasser ses limites. L'absence de la vertu. Signifier. Type psychologique. C'est quoi? La suivante. L'utilisation historique. Mais l'intégrité de tout savoir. Et tout ça, c'est un tout. Proposition mathématique. Elle n'est pas toujours tautologie à sa manière. Mais vous savez, des fois, la science, le culte, la capacité, la curiosité, c'est l'humain. Donnée immédiate, la conscience, la psychologie, l'altruisme, les valeurs temporelles, fondées à l'identification de la personne humaine. Les opérations, ce sont des génies. L'évolution, fondée par nous-mêmes. Dans la jungle si profonde, une étoilée s'en va, sans arrêt, par sa proie de la crête. Le sommet d'une montagne où on découvre l'ordre, les étoiles qui enseignent les rudiments de l'astronomie. L'essentiel, c'est ce qu'on comprend, toutes ces facultés de l'intelligence de l'homme. Le symbolisme par les étoiles,
Le tigre se change partiellement. Le symbole de la peur. Une situation venue. La protection. L'image de la scène. Non, non. Cliquez. Cliquez. Je fais comme ça. Les certaines manières de l'animal réagissent. Intuition de fondateur. Et ils font des symboles. Extérieur. C'est normal que ça soit comme ça. L'image. Eh ben, qu'est-ce que tu viens de penser? Rien. Que je la vois peut-être. C'est dans tout. Excusez-moi. J'ai interrompu. Mais vous savez, c'est le début. Hein. Cohérence fonctionnelle et l'inconscience biologique. Séduction chez les animaux. Et s'accoupler. L'animal ne peut comprendre sur la signification grâce à sa logique. Autrement dit, son instinct, avec la certitude de ce qu'une danse de mâle ou le vol de la femelle veut dire. Prestation inconsciente, mais infaillible. Fonctionnellement cohérente parce que l'esprit, auteur de cette interprétation, vibre sa face. Ce sont tous symboles propres, l'âme de l'instant, l'être de l'animal. Instinctivité ne peut se faire fausse. Merci de m'écouter, parce que je crois que cette phase, elle est quand même belle à entendre. C'est quand même nous, les humains, qui faisons tout ça. La science humaine, la science claire, la science physique, la science intellectuelle, la science savante et la science curiosité. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que la curiosité? La curiosité, mes chers messieurs et mes chères madames, c'est un rêve. C'est un rêve humain. Il veut savoir. Il veut connaître les belles choses. Mais il n'a pas que des belles choses dans la science. Il y a parfois des incompréhensions qui sont parfois perverses et malsaines. On découvre tout ça. C'est dans le monde qui vit. Nous vivons toutes ces époques de science, de scientifiques qu'on ne connaît pas, qui mettent tout à l'abri. Ils cachent parfois leur savoir-faire. Parce que dans l'intellectualité, de la physique, de la personnalité, de la capacité, l'intelligence, l'éclaircissement de la science, le savoir de quoi ça provient, étudier le mécanisme jusqu'à la totalité de notre intelligence. L'intelligence, c'est quelque chose de grand, quelque chose de bien fait. Ce n'est pas ouvert à tout le monde. Tout cerveau ne s'ouvre pas à la hauteur de ce qu'il sait faire. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas. On ne veut pas se tracasser de trop. On ne veut pas éclaircir les choses telles qu'elles sont. Vous savez, parfois, nous avons des surprises dans notre curiosité. La planète, c'est encore une curiosité. Le conscient, ça, c'est un petit peu banal, le scientifique. Dans le champ de la conscience, où s'écoule
le changement s'installe. L'énergie, libérée sous forme d'intuition et de réaction. La réaction, parfois, la forme conditionne l'énergie. Et encore, une action réciproque, profonde entre les deux. Ben, vous voyez, l'explication, des fois, n'est pas toujours commode. L'inconscient collectif. Les planètes, vous savez, on les étudie. Ils ont été aussi analysés. La composition, la construction de l'être humain, l'individualisme qui évolue dans la collectivité, création, transformation, contact, tout se propose. Les complexes, ils saillissent, souffrent d'un comportement spécial et analysé. L'individu conserve, il appartient à la société. Et la société, c'est grand. Primordial, les choses invisibles de l'humanité. L'humain, que son savoir-faire, des fois, il ferait bien mieux de se tenir à la diète. Parce qu'il veut aller trop loin, il tombe bien bas. Et il en souffre de son manque d'avancement, de son intelligence, par manque d'expérience. Vous savez, l'expérience, ça fait beaucoup. Parce que l'intelligence marche de pair avec l'expérience et le savoir-faire. Et s'ouvrir à beaucoup de choses. C'est ça qui met l'homme à son intelligence et à sa place. C'est par la curiosité et l'intellectualité. La révolution en Amérique Neptune, la renaissance du sentiment religieux, de l'humanisme et du matérialisme. Pluton, lui, il est convaincu dans les rapports sociaux. Le plan individuel. Ils sont antiharmoniaques, constructifs pour ceux que la conscience s'envoie à l'univers. Et l'univers, c'est nous. La destruction, c'est l'homme. Ceux qui l'ont étriqué restent prisonniers dans leur coquille. Et tout ça, il manifeste sous la forme des sciences transcendantes. Message violent, toujours donné par l'homme. Le savant, il évolue de plus en plus. Il détruit aussi. Le pouvoir, la galaxie, les espaces, ils s'enferment dans l'espace infini. Et nous, les événements cosmiques, survenant hors de notre système solaire, c'est le grand tout. Il s'adresse à toutes les parties. Entre parenthèses, nous devons être vigilants. Nous devons surveiller. Nous devons surveiller parce que il y a des fois qu'on veut toujours savoir et savoir et savoir. Mais, vous savez, il faut un arrêt dans tout ça. Parce que la planète, elle se révolutionne. Des fois, nous avons des surprises par l'énergie dynamique. Parce que pourquoi?
le cosmonaute, lui. Il a voulu aller sur la Lune. C'est l'homme. C'est encore l'exploration de l'homme. Parce que sa science, voyez-vous, eh bien, elle veut savoir. Et ils ont voulu aller jusque-là. Sur la Lune. Ils y sont parvenus, hein? Oui. Mais ça n'a pas été beaucoup plus loin. On en a plus vu. Parce qu'il y a eu des catastrophes aussi. Avec tout ça. Ce sont les horizons lointains. Une action de l'intelligence. L'homme, c'est l'homme. Et il restera homme, hein, avec sa curiosité, son savoir-faire. Il aime bien ça. C'est normal, hein? S'ils se sont capables de foncer dans une phase qui le dépasse, eh bien c'est bien. Parce que, des fois, la curiosité pousse des fois à prendre une tournure bien souvent plus profonde de ce qu'on croit. Mais alors, je crois aussi que même en allant assez profondément dans son intelligence, eh bien, il veut encore forcer les barrières. Mais il y arrivera. Parce que, vous savez, ça vient tout seul, hein, par moment. On va tellement loin dans la chose qu'on découvre parfois des surprises. Même, c'est peut-être très, très, très simple, mais il découvre. Ce sont des découvertes de l'intelligence simplifiée. Mes chers, je dois vous dire aussi que entreprendre des dialogues comme ceci, c'est pas évident. Parce que vous savez, il y a des fois que je prends quelques mots en l'inconscient, par moi-même, et des fois, je n'arrive pas toujours à trouver. Hein? Merde. Alors, vous voyez-vous, pour le moment, je crois que je vais un petit peu ralentir mon monologue. Je reprendrai quelques lignes par après. Je vous dis un au revoir et un grand merci de votre écoute et à bientôt, Louise. Voilà. Je peux encore parler un petit peu? Bien, tu arrêtes. On va arrêter pour le moment. Ouais.